Shalom peuple de Christ, c'est votre sœur Esther. Je suis ravie de vous retrouver sur cet audio pour un nouveau partage sur le thème suivant. La souffrance qui conduit à la sanctification. Précisément la souffrance en Jésus-Christ qui conduit à la sanctification. C'est le thème que le Seigneur m'a inspiré ce soir et j'aimerais justement partager là-dessus avec vous. Que vraiment ce message puisse vous bénir, puisse vraiment transformer votre vie, vos moments difficiles, vos afflictions, vos tribulations, car ça ne va pas cesser, ça va continuer et on va comprendre pourquoi. Et aussi vous emmener dans la plénitude de la sanctification en Jésus-Christ. Lorsque nous choisissons Christ, nous choisissons la plénitude, à savoir le don de la vie éternelle, à savoir être cohéritier du royaume de Dieu avec lui, à savoir donc l'espérance qui est en Jésus-Christ, mais également ses souffrances. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et étant lui-même héritier d'office par son sacrifice expiatoire lors de l'œuvre de la croix, nous devenons aussi cohéritiers des souffrances du Christ. De la même façon que Christ, par sa souffrance, a glorifié le Père et a été désigné comme le nom au-dessus de tous les noms et l'héritier du royaume de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ, à savoir l'Église qui met en pratique la parole de Dieu, eh bien aimés, nous prenons aussi part à ces souffrances. Par conséquent, nous devenons cohéritiers des souffrances aussi pour glorifier le Père en Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, particulièrement l'apôtre Paul, nous exhorte à prendre part aux souffrances qui sont pour glorifier Jésus-Christ, car en lui, il y a l'espérance, car en lui, il y a la rédemption, car en lui, il y a le rachat des péchés et surtout la gloire à venir. Donc, il faut vraiment qu'on puisse comprendre ce point-là. Du coup, la souffrance, en fait, elle te permet de te rapprocher de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça se retranscrit dans nos divers témoignages. Pour la plupart, en tout cas, pour ma part, car j'aime bien prendre mon exemple propre, j'ai rencontré Christ dans la souffrance, lorsque tout n'allait plus, lorsque je n'avais plus vraiment le goût à la vie, lorsque, je sentais que je ne pouvais plus continuer sur cette même voie de perdition. Je sentais qu'il me fallait pardonner aux autres, qu'il me fallait vraiment, véritablement, je dirais pas de la nouveauté, mais quelque chose de nouveau, un vent nouveau. Que Jésus-Christ vienne m'aider, qu'il puisse me donner un cœur nouveau en fait, tout simplement. Un cœur nouveau. Eh bien, c'est la souffrance qui permet cela. Dans la souffrance, Jésus-Christ te fait fléchir les genoux. C'est dans ta souffrance que tu cries à lui. Et ton cœur, il ne peut pas jouer de comédie dans la souffrance, car il a mal. Donc, quand il crie à Dieu en esprit et en vérité. En fait, il adore Dieu en esprit et en vérité, car le cœur est déchiré. Du coup, le cœur est sincère. Le cœur, il exalte un bon parfum aux narines de l'Éternel, car là, le cœur ne pense pas à faire le mal. Là, le cœur ne pense pas à la perdition. Il ne pense pas aux choses mauvaises, mais il pense tout simplement à la rédemption. Et cette rédemption, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est qui? La parole de Dieu. Celui qui fait fléchir tes genoux de telle sorte que dans la souffrance, justement, ça te plonge dans la parole de Dieu. Bien-aimé, parfois on se dit que on n'a plus trop à apprendre lors de notre marche dans la foi avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ensuite, dans la souffrance, on se rend compte qu'on a encore tellement de montagnes à apprendre avec justement notre Créateur, car il est infini, il est éternel. Donc, on a encore tellement de choses à apprendre et il faut que nous passions par la souffrance, car la souffrance suscite de l'humilité. La souffrance suscite de la sincérité. La souffrance suscite de l'adoration. La souffrance suscite, de la persévérance, car on a envie de crier le nom du Seigneur, car nous savons que c'est Jésus-Christ qui va être notre victoire. Nous savons que c'est lui notre gloire. Et justement,
dans la souffrance, nous sommes privés de pas mal de choses. Par exemple, pour le jeûne, eh bien, c'est aussi une souffrance puisque nous traitons durement le corps. Voilà, nous décidons de le priver de nourriture, de le priver de boissons aussi. Et puis, un autre exemple aussi, eh bien, dans la souffrance, nous avons aussi envie je dirais pas nous priver de sentiments mauvais, mais de créer en nous, justement, des sentiments sincères. Et ces sentiments sincères sont donc vrais. C'est le Seigneur qui nous aide à ça. Dans la souffrance, il nous aide vraiment à créer ces sentiments, eh bien, véritables. Ces sentiments qui louent le royaume. Ces sentiments de vérité. Car il est la vérité. Et du coup, le corps est privé de sentiments mauvais. Le corps est assujetti à Christ. Le corps est privé, eh bien, de pensées mauvaises et nuisibles, car le corps est secoué par la fracture du cœur. Lorsqu'on souffre, le cœur, il s'ouvre à Jésus-Christ. Lorsqu'on souffre, eh bien, c'est l'homme spirituel dorénavant qui prend le dessus. Et l'homme animal, si on peut dire, eh bien, est en train de mourir, comme c'est dit dans la parole de Dieu. L'homme animal est en train de s'assujettir, il est en train de tomber, la chair tombe dans la souffrance et l'esprit se relève, l'esprit lève les yeux, l'esprit appelle Elohim, l'esprit appelle Jésus-Christ au secours. Vous voyez, l'esprit est sincère, l'esprit témoigne de celui qui l'a envoyé, l'esprit appelle Jésus-Christ dans la prière, la communion, eh bien, à la victoire. À la victoire. C'est dans la souffrance que tu es victorieux. C'est dans la souffrance, eh bien, que tu comprends l'œuvre de la croix. Que tu comprends que vraiment c'était ta rédemption. Que tu comprends en fait qu'il a vraiment souffert pour toi. C'est dans la souffrance que tu comprends l'amour de Dieu pour toi. Dans la souffrance, comme tu es privé de bonheur parce que tu souffres, tu n'es pas dans le bonheur, dans la paix, eh bien tu es dans la recherche. Tu es dans la recherche de l'amour de Dieu, la recherche de la présence de Dieu, la recherche eh bien de la sainteté de Dieu. C'est pour ça que cela te conduit à la sanctification, car tu cherches la vérité. Vous voyez, comme la première fois où tu as accepté Jésus-Christ en fait. La souffrance, nos diverses épreuves, nos diverses afflictions nous rappellent en fait ce premier jour, si on peut dire, ce jour le plus beau de notre vie. On le revit au travers la souffrance, car qui dit souffrance dit délivrance, qui dit souffrance dit bénédiction. Lorsqu'on souffre pour la gloire de Jésus-Christ, je précise, eh bien, dit bénédiction. Cette bénédiction n'est pas toujours matérielle. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. On sent le souffle nouveau, la paix. On pensait que ces épreuves allaient nous terrasser le cœur, allaient nous terrasser vraiment comme pas possible, mais non, on a la victoire. Donc du coup, la souffrance, bien-aimée, eh bien, elle suscite en toi l'humilité. Et on sait que Christ est l'exemple parfait, suprême de l'humilité. Étant co-héritier, on doit hériter aussi l'humilité. Et l'humilité, on l'a pas, c'est pas dans notre nature humaine, dans notre nature charnelle. Car dans notre nature, n'oublions pas que depuis, si on peut dire, la création justement de notre monde, notre père Adam et maman Ève, eh bien, ce qui a conduit au premier péché originel, c'est quand même l'orgueil. Car Satan les a flattés. Oh, vous pouvez être aussi des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtriez le bien et le mal, etc. L'orgueil, vous serez des dieux. Ils promettent bons et merveilles, monts et veaux. Voilà, vous serez ci, vous aurez ça. Et on voit aujourd'hui avec l'évangile de prospérité comment c'est tellement alléchant sous le couvert de la parole. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Mais non, il voulait dire ça. Bref, on l'a tort dans tous les sens et c'est ce qui s'est passé. Et à cause de l'orgueil, qu'est-ce qui s'est passé? On a chuté. Le péché est entré, la mort par conséquent est entrée. Donc, bien aimé, la souffrance aussi, puisque, nous savons que il n'y a pas de sacrifice de rédemption sans effusion de sang. Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à être des martyrs, mais c'est pas l'appel de tout le monde.
Mais, bien-aimés, nous sommes tous appelés à souffrir pour Jésus-Christ. Je parle bien sûr de ceux qui mettent en pratique la parole de Jésus. L'Église véritable du Christ est appelée à souffrir des persécutions, des afflictions diverses, des moqueries, des humiliations pour la gloire de Jésus-Christ. Et donc, réjouis-toi de ta souffrance parce que le Seigneur a t'enseigné. Et cela se fait souvent aussi dans la souffrance. Car très souvent, l'être humain aime se limiter et se dire, j'ai plus trop à apprendre. Je marche dans la parole de Dieu. Je suis ancrée dans la foi. Je suis prête ou prêt pour son retour. Ou j'ai encore quelques petites choses à améliorer. Mais sinon, par la grâce de Dieu, ça va. Le Seigneur, dans la souffrance, nous montre que ça ne va pas. Appelle-moi au secours. Appelle-moi, je te sanctifierai. Appelle-moi, je répondrai présent. Appelle-moi, je te préparerai à mon retour glorieux. Car en fait, nous sommes dans un temps où nous devons constamment penser au retour de Jésus-Christ. Rien ne doit être plus au-dessus que cela. Quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos tribulations, quelles que soient nos persécutions, quels que soient nos chagrins, quel que soit ce que ça peut nous coûter, ça peut te coûter tellement de choses, tellement de sacrifices, quel que soit ça, ces choses qui t'arrivent si difficiles, bien-aimé, tombe à genoux et laisse Christ te relever. Car bien-aimé, en lui tu as la rédemption, en lui tu as la délivrance. Mais il faut que tu fléchisses les genoux. Il faut qu'il t'enseigne et te corrige et te prépare pour sa gloire. Car non, tu crois que ça va quand même aller parce que il voit quand même que tu souffres pour lui, etc. Mais bien aimé, souffrir c'est une chose, mais il faut souffrir pour la bonne cause, pour la bonne part. Il faut souffrir pour Jésus-Christ en ayant toujours l'espérance de son retour, l'espérance de la délivrance. Et vous allez constater que c'est lorsqu'on souffre qu'on adore son retour, qu'on pense à cela avec tellement de sincérité, tellement d'exaltation, tellement de compréhension de la délivrance qu'est son retour. Mais quand tout va bien, on a tendance à oublier, dire que oui, on est prêt pour son retour, ou on se prépare, etc. Mais sans même plus se focaliser dessus. C'est dans la souffrance, justement, que le Seigneur nous rappelle l'essentiel. Comme tu es privé de bonheur, tu comprends que ton bonheur est Jésus-Christ. Comme tes trésors autour de toi s'effritent parce que tu souffres, tu comprends que Christ est ton trésor. Comme autour de toi, tu as beau peut-être être bien matériellement, financièrement, etc., professionnellement, mais comme tu souffres, cela n'a plus guère d'importance pour toi parce que tu comprends que l'importance de ta vie est Jésus-Christ. En fait, tu comprends que Jésus-Christ est ton tout. C'est à cela que sert la souffrance. Et donc, c'est pour ça que ça te sanctifie, car ça te garde en Jésus-Christ, afin, bien entendu, qu'on continue de courir et de persévérer en lui, afin de ne pas être vomi ou de rétrograder, ce qui est véritablement dommage. Bref, j'ai tellement d'émotions que je balbutie, bien-aimés. Que ce message vous bénisse. Vraiment, je vous dis à la prochaine exhortation encore sur la sanctification. Car, en fait, la sanctification est la définition parfaite de la nature de Dieu, dans son amour, dans sa vérité, dans son chemin qui mène à lui. Et comme on a pu voir, dans les profondeurs des mystères de sa parole, en fait. La sainteté de Dieu, c'est son tout, en fait. Vous voyez, car son amour n'est pas un amour charnel, déshonorable, c'est un amour saint. Sa justice est sainte, sa colère est sainte. Bref, tout ce qui rime avec les caractéristiques de Dieu, sa nature propre est saint. Donc voilà, soyez richement bénis par ce message. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine exhortation selon le thème que le Seigneur choisira de nouveau dans les profondeurs de la sanctification. Car, comme je vous l'avais signalé,
il m'a demandé de beaucoup m'axer sur la sanctification, ce que bien entendu, je compte poursuivre. Alors vraiment, demeurez bénis et n'oubliez jamais que Christ est votre délivrance. Il faut que les genoux fléchissent pour qu'on puisse confesser cela. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez aussi retrouver à partir de 10h20 heure de France les matinales de Rachel sur notre radio Menorah Yeshua. Pour cela, il suffit tout simplement de saisir Menorah Yeshua sur votre moteur de recherche préféré. Vous tomberez sur le lien de la radio, il suffit de cliquer et vous serez connecté pour suivre les matinales de Rachel. Eh bien, ce sont des moments d'exhortation, de partage sur la parole de Dieu, d'enseignement profond, justement, donné par la servante de l'Éternel. Soyez bénis abondamment. À très vite.